Béni sois-tu. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te lève. Car tu n'as pas ton semblable. Tu n'auras jamais ton semblable. Tu n'as pas ton égal. Et tu n'auras jamais ton égal. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et mon âme se prosterne devant toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans tout ce qui me concerne, tu es Dieu. Oui, Jésus-Christ, tu es Dieu. Je confesse que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que tu es le Dieu vivant, le Dieu juste, le Dieu fidèle, le Dieu qui fait ce qu'il dit, le Dieu qui accomplit toujours sa parole, le Dieu qui veille sa parole pour l'exécuter. Oui, Jésus-Christ, tu es Dieu. 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 Et ta parole est la vérité. Et ta parole est la lumière des hommes. Et ta parole, mon Dieu, est la lumière sur mon sentier. Tu es Dieu. Et je reconnais dans mon âme. Et je reconnais dans mon esprit. Et ma bouche confesse que tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Toi seul peux faire ces choses. Toi seul peux rendre possible, même l'impossible. Car tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Et rien n'était impossible. Tu es le Dieu qui opère de prodiges. Tu es le Dieu vivant, l'unique Dieu. Avant toi, il n'y a pas d'un point eu, après toi, il n'en aura point. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et mon âme te bénit. Et mon âme te loue. Et mon âme t'exalte. Et mon cœur te cherche. Et mon cœur te célèbre. Et mon cœur te loue. Et que mon cœur t'élève, Seigneur. Car tu es élevé au-dessus de tout, Jésus-Christ. Je veux te rendre toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration qui te sont dues, mon Dieu. Je te dois l'honneur, je te dois la louange, je te dois l'adoration. Car tu le mérites amplement, Seigneur. Tu en es digne, Jésus. Père, je veux te lever, te glorifier. Je veux te magnifier, t'exalter. Oh mon Dieu, je te rends gloire, honneur, louange et adoration. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Pardon. C'est qui te t'a acclamé? Pardon, il te demande, c'est qui te t'a acclamé? Il t'a acclamé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui nous fait grâce chaque jour. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Honneur et gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va se tenir debout.
Hier, c'était le jour de naissance de mon père spirituel, le 15 novembre. Bon, nous, ses fils, on a essayé comme on peut, à distance, de le marquer ce jour. Et il nous a donné une recommandation de demander à l'église de le porter en prière. Alors chacun va prier pour lui, prier pour que Dieu lui donne encore une longue vie, prier pour que Dieu l'utilise encore davantage pour être une bénédiction pour nous et pour tout le corps du Christ. Prier pour que sa sagesse grandisse, sa santé soit une santé de fer. En tout cas, toutes les bonnes choses que Dieu mettra à ton cœur pour lui ce matin, demande-le au Seigneur en sa faveur. Ensemble, prions pour lui, prions pour le révérend docteur Dakouri Marius. Prions. Notre Père, nous voulons te rendre grâce. Te dire merci pour ces 1 an de plus que tu as accordé au révérend docteur Marius Dakouri, mon Père. Je te dis merci pour sa vie, je te bénis, je te célèbre. Je suis reconnaissant d'avoir une telle personne comme mentor, comme père, comme guide. Je te bénis pour sa vie qui est une vie inspirante, une vie remplie d'exemples. Je te rends grâce, Père. Sa vie est à la fois inspirante, à la fois défiante pour moi, Seigneur. Et je te bénis pour un tel modèle, pour un tel repère, pour une telle référence. Et je prie que, Père, tu le gardes en vie, qu'il soit rassasié de jour. Je prie que tu lui accordes une longue vie, une très longue vie, mais surtout une longue vie heureuse, une vieillesse heureuse, une vieillesse pleine d'accomplissements, pleine de réalisations, pleine de l'accomplissement des paroles prophétiques qui portent. Merci de réaliser tout ton plan, d'exécuter tout ton plan le concernant. Merci de le faire grandir davantage dans la connaissance de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la révélation divine, dans la compréhension des Écritures, que son ministère s'étende encore, que les pays qu'il n'a pas encore visités, que tu lui fasses grâce de visiter ces pays pour annoncer le Christ, qu'il soit une bénédiction pour son épouse, pour ses enfants, une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour l'humanité entière. Dieu, qu'il soit une bénédiction pour le corps du Christ, que son ministère impacte davantage de personnes, que son ministère aide davantage de personnes à découvrir leur identité en Christ, à connaître le mystère du Christ, à connaître l'évangile vrai. Je prie que tu le bénisses sur le plan financier, sur tous les plans, Seigneur, qu'il soit béni par toi, qu'il soit élevé davantage, que, Seigneur, l'onction de Dieu l'utilise davantage, que le Saint-Esprit l'utilise davantage pour l'édification du corps de Christ. Père, qu'il soit une bénédiction pour les pasteurs, une bénédiction, que par lui plusieurs pasteurs soient suscités, par lui plusieurs pasteurs soient formés, soient équipés, soient rendus compétents, soient rendus efficaces, soient rendus performant. Seigneur, souviens-toi de lui, que la paix règne dans son cœur, que la paix règne dans son foyer, que lui et son épouse soient encore plus heureux, plus épanouis, plus complices à tous les niveaux, que ta grâce surabonde dans sa vie. Père, que tu le bénisses davantage, que tu sois avec lui. Nous prions que tu le fortifies de l'intérieur, tu le fortifies davantage par le Saint-Esprit, que tu donnes plus de force, plus de courage, que tu renouvelles ses forces, que sa force mentale puisse se multiplier, sa force émotionnelle se multiplie, sa force physique se multiplie. Père, remplis-le de ton énergie. Au nom de Jésus, nous te le recommandons et bénissons ton nom pour sa vie. Merci pour ces 1 an de plus et merci de permettre qu'il fasse encore d'autres années au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous souhaitons voir chacun d'entre nous évoluer, se développer. Nous souhaitons voir chacun d'entre nous avancer, progresser, aller de l'avant dans tous les domaines de sa vie. Et depuis le début de l'année, nous partageons, nous parlons pour que chacun ait l'équipement, ait les outils, ait
ressources qui lui permettront de progresser dans chaque domaine de sa vie, à commencer bien sûr par sa vie spirituelle. Amen, amen. Et vous voyez, la paresse est un obstacle. Et le travail bien fait, le travail bien organisé nous fait avancer, nous fait progresser. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu par exemple pendant près de 2 ou 3 mois notre identité en Christ. Et comment cette identité-là, lorsque nous la revêtons, lorsque nous nous conformons à cette identité, nous pouvons connaître de manière quotidienne et progressive des changements à chaque saison de notre vie. Nous pouvons évoluer, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons devenir de meilleures personnes et des personnes très utiles à Dieu, à notre famille biologique, à notre famille spirituelle, dans notre milieu professionnel, en nous accomplissant nous-mêmes. Nous avons vu hier, le dimanche passé, l'importance de se discipliner. Il ne faut pas que nous soyons des personnes désordonnées. Car le désordre ne produit pas la prospérité. Le désordre ne produit pas le progrès. Si tu veux vraiment progresser, tu veux évoluer dans la vie et que tes progrès soient évidents pour les autres, pour tous, il faut que tu te disciplines. Il faut que tu sois discipliné à tous les niveaux. Il n'y a pas un domaine de ta vie où tu ne dois pas être discipliné. Tu dois travailler pour que dans chaque domaine de ta vie, tu sois discipliné. Et la parole de Dieu nous fait grâce. Elle nous offre plusieurs principes de vie. Et c'est à toi de te conformer à ces principes, de t'approprier ces principes et de les établir dans chaque domaine de ta vie. On a vu que quand tu es discipliné, tu progresses, tu as l'abondance, etc., etc. On a vu que la discipline, c'est le fait de se soumettre soi-même à des règles de conduite. À des règles de conduite. Donc chacun d'entre nous doit avoir des règles de conduite sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan social. Sur tous les plans, tu dois avoir des règles qui te dirigent, qui te conduisent dans chaque circonstance de ta vie. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas bâtir une vie de prière. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas bâtir une vie spirituelle toujours en pleine croissance. Et il est important que tu bâtisses une vie spirituelle en pleine croissance. Et tu vois, ce matin, je vais te parler de quelque chose que si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas l'avoir. C'est une vertu très importante, mais qui malheureusement devient de plus en plus rare, que ce soit dans le milieu chrétien comme dans la vie en général. De quoi je parle? Je parle de la fidélité. La fidélité est une vertu qui est en train de disparaître, au point où l'infidélité à tous les niveaux de relation est devenue quelque chose de normal, quoi. Et pour nous les chrétiens, ça ne devait pas être ainsi. Parce que l'une des tranches du fruit de l'esprit, c'est la fidélité. L'une des choses que le Saint-Esprit produit dans notre caractère, c'est la fidélité. C'est l'une des choses que le Saint-Esprit produit. Si vraiment Dieu est en train de te transformer, ou si vraiment tu te laisses transformer par Dieu, une des choses qu'on verra dans ta vie sera la fidélité. Dieu lui-même est un Dieu fidèle. Donc nous qui sommes ses imitateurs, nous qui sommes son image, nous devons aussi laisser transparaître dans notre vie cette vertu importante qu'est la fidélité. Gloire à Dieu. Et pour définir la fidélité, le dictionnaire dit que la fidélité, c'est la qualité d'une personne fidèle.
La fidélité, c'est la qualité d'une personne fidèle. C'est aussi le fait que une personne soit constante dans ses affections, dans ses sentiments, dans ses relations, dans ses obligations. Donc, en parenthèse, devoir. La constance dans tes sentiments, dans tes affections, dans tes relations, dans tes devoirs ou obligations. Tu es constant. C'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, une personne fidèle. Vous voyez, le mot grec dit pistis. Et pistis fait sortir la confiance, la foi. C'est pour ça que vous voyez dans certaines versions de la Bible, à la place de fidélité dans le fruit de l'esprit, ils ont mis la foi. Donc la fidélité fait ressortir la qualité du fait d'être fidèle. Et c'est quoi être fidèle? C'est quoi une personne fidèle? C'est quoi une personne fidèle? Une personne fidèle est une personne qui ne manque pas à la foi donnée ou à la foi ou à la parole donnée à quelqu'un, qui ne manque pas ses engagements. Donc quand cette personne prend un engagement, elle honore. C'est une personne fidèle. Une personne fidèle, une personne qui honore sa parole donnée. Une personne fidèle est une personne digne de confiance. C'est une personne dont les affections, dont les sentiments envers quelqu'un ne changent pas. Quand on dit je suis fidèle à telle personne, les sentiments que tu as pour la personne, l'engagement que tu as pour cette personne ne change pas. Ça ne dépend pas de l'attitude de la personne. Que l'attitude de la personne soit bonne ou mauvaise, toi, tu ne changes pas. Vous voyez, Dieu, notre Père, n'a pas changé ses sentiments vis-à-vis de nous lorsque nous sommes retrouvés dans le péché à cause d'Adam et Ève. Et même quand parmi nous, nous sommes des chrétiens et que nous tombons, est-ce que Dieu cesse d'être fidèle quand nous chutons? Quand nous sommes résistants à Dieu, est-ce que Dieu lui cesse d'être fidèle? La Bible dit que Dieu demeure fidèle. Même quand nous, on est infidèle, Dieu demeure fidèle. Parce que l'une des attributs de Dieu, c'est que Dieu est immuable. Il ne change point. Il n'y a point d'ombre de variation en Dieu. Dieu demeure le même. Depuis la création jusqu'à la fin, Dieu sera toujours le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que Dieu est fidèle. Donc les sentiments de Dieu ne changent pas. Les sentiments de Dieu ne changent pas. Ses affections ne changent pas. L'amour de Dieu pour toi ne changera pas. Parce qu'il est fidèle. Et nous devons aussi apprendre à être fidèles. Et dans le grec, le mot fidèle c'est pistos. Ça veut dire quelqu'un de loyal, quelqu'un de sûr, quelqu'un de vrai, quelqu'un de digne de confiance. Est-ce que ce matin, tu peux répondre que moi, je suis une personne digne de confiance dans tous les domaines de ma vie? On peut me faire confiance, même les yeux fermés. Et nous allons prendre deux textes de base. Un, dans Proverbe 20, verset 6, où une interrogation nous est donnée. Proverbe 20, verset 6. Qui a trouvé? Proverbe 20, verset 6. Ok, nous lisons. Il dit dans la version d'Abi, nombre d'hommes proclament chacun sa bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Version parole vivante.
Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La Bible dit qu'une chose que Dieu attend de toi et moi, puisque Dieu a fait de nous ses serviteurs et les dispensateurs des divers mystères de Dieu, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on soit trouvé fidèle, qu'on soit trouvé digne de confiance, qu'on soit trouvé en train d'accomplir nos obligations, nos devoirs, en train d'honorer les engagements qu'on a pris. Est-ce que Dieu attend de toi? Tout ce que tu as fait sur cette terre, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu restes fidèle. Fidèle à l'évangile qui t'a été révélé. Non seulement toi-même en obéissant à cet évangile, mais aussi en le proclamant, tu dois rester fidèle au message de Dieu. Tu ne dois pas prêcher un autre évangile comme s'il existait un autre évangile. Il est important que tu restes fidèle dans la dispensation des vérités de Dieu, dans la mise en pratique des vérités de Dieu et dans le fait de les proclamer. Dieu attend que tu sois fidèle. Comme disait un homme de Dieu, le pasteur Dag, il dit l'une des premières qualifications qu'un ministre de Dieu doit chercher, c'est la fidélité. Il doit développer la fidélité. On commence avec Dieu, mais on ne sait pas quand Dieu viendra nous prendre. Personne ne maîtrise le mystère de la mort ici. Personne ne sait quand il fermera les yeux et puis l'ouvrira auprès de Dieu. Nous vivons tous, mais personne ne peut dire avec exactitude, je mourrai tel jour. Et personne aussi ne peut dire avec exactitude quand le Christ apparaîtra dans les cieux, sur les nuées. Donc personne ne peut dire avec exactitude le retour de Jésus. Et notre vie sur la terre s'arrêtera soit par la mort physique, soit par le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et durant tout ce temps-là, tu es censé être fidèle dans ta marche avec Dieu jusqu'au jour où il va te reprendre, il va t'appeler vers lui. Tu es censé être fidèle dans l'engagement que tu as pris de suivre Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe dans ta vie, peu importe les circonstances, peu importe les situations de ta vie, il t'est demandé de rester fidèle jusqu'au bout. Fidèle dans ta marche, fidèle dans ton engagement d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Même si les saisons de ta vie sont des saisons sombres en ce moment précis, tu dois être fidèle à ton maître. Mais quand les saisons de ta vie seront des saisons agréables, des saisons magnifiques, merveilleuses, tu dois être fidèle à ton maître. Paul dit que lui, il a appris à bien vivre dans l'abondance comme dans la disette. Tu dois être fidèle à Jésus, notre maître, notre Seigneur. Frère, si tu n'as pas pris le temps, depuis que tu es chrétien, de t'asseoir et de mesurer l'engagement que tu as pris de suivre Christ, c'est le moment de le faire. Parce que Dieu te jugera sur la fidélité de ton engagement vis-à-vis de lui. Vous voyez, même qu'on apporte les dîmes, ce n'est pas le fait d'apporter aujourd'hui qui est le problème. Dieu, ce qu'il vérifie, c'est ta fidélité. Est-ce que tu régulièrement, à chaque fois que tu as ton revenu, tu enlèves les 10%? C'est ce que Dieu juge.
sais pas, tu pries aujourd'hui, Dieu veut que tu ne pries pas. Non, Dieu veut que tu pries toujours, sans cesse. Dieu veut que tu l'adores tous les jours. Dieu veut que tu sois avec lui tous les jours. Donc Dieu veut ta fidélité. Ta fidélité. Même quand Dieu veut nous confier de très grandes responsabilités, Dieu commence d'abord par nous tester dans des moindres choses. Il teste notre fidélité dans des petites choses, des choses insignifiantes. Il nous teste là-bas, avant de nous confier de grandes responsabilités. Même, il est demandé au pasteur que pour pouvoir transmettre ce que Dieu leur donne à des gens, ils doivent vérifier que ces personnes-là soient des personnes fidèles et capables de se reproduire. 2 Timothée 2:2. La chaîne du disciple là. Donc, pour qu'un pasteur prenne un apprenti, une personne auprès de lui pour le former comme pasteur, il y a 2 qualités qu'il vérifie d'abord. La fidélité de sa personne. Est-ce que cette personne est une personne digne de confiance? Une personne qui honore ses engagements. Une personne qui ne donne pas ses paroles à la légère. Mais quand il donne sa parole, il est prêt à assumer sa parole, peu importe les conséquences qui en découleront. C'est quand il remarque ça en toi que le pasteur a l'obligation de te prendre et de te former, de s'investir en toi. Donc, il vérifie d'abord ta fidélité, ensuite il vérifie ta capacité à pouvoir prendre, à pouvoir garder ce que tu as reçu et le transmettre fidèlement à quelqu'un d'autre, qui à son tour le fera pour que la chaîne continue. Donc, tu vois, non, moi je suis appelé, mais le pasteur me néglige. Mais parce que quand le pasteur regarde dans toi, il ne voit pas la fidélité. Tu n'es pas quelqu'un qui respecte tes paroles, tu respectes tes engagements. Tu prends tes engagements à la légère. Il ne peut pas faire de toi un responsable dans l'église. Il ne peut pas faire de toi un leader auprès de lui. Pendant que tu es quelqu'un qui t'amuse avec tes engagements, tu n'es pas digne de confiance. On ne peut pas te confier quelque chose et puis regarder ailleurs. Puis toi, tu seras en train de faire la chose. On te confie une petite tâche, tu la négliges. Et tu veux qu'on te confie de grandes tâches, de grandes responsabilités dans l'église. Enfin, moi, il t'a déjà dit, je ne suis pas pasteur qui aime l'argent. Donc tu peux m'impressionner par ton argent. Si tu ne remplis pas les critères, je ne peux pas te rendre responsable. D'aucun département, d'aucun service, pour dire même pasteur dans l'église. Si tu es pasteur, je vais te confier une église locale à gérer. Tu ne pourras pas gérer l'église locale si toi-même tu ne sais pas garder tes engagements. Donc frère, la fidélité est quelque chose de très important dans la vie du croyant que tu es, que je suis. Ce n'est pas négociable. Vous voyez, on dit, des gens proclament qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme digne de confiance. Frère, écoute-moi, je suis porteur de cette vision. Si je meurs, celui qui me remplace ne doit pas créer une autre vision. Il doit continuer la vision. Comme a fait l'évêque Enoch Adeboye. Il dit même Kirk. L'église est rachetée. Il n'est pas le fondateur. Il a remplacé le fondateur. Mais il a continué de travailler dans la vision que le fondateur lui a laissée. Et l'église est allée jusqu'au discriminateur. Ils ont aujourd'hui plus de 7000 églises dans le monde entier. Il n'a pas dit, comme je suis le nouveau leader là, je change la vision. Josué n'a pas changé la vision. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, prends mon peuple en Égypte, amène-le à Canaan. Quand Josué a pris la place de Moïse là, il a mis le peuple en Égypte. Moi, il a mis le peuple où? Où il a mis le peuple? Et il a changé. Mais c'est Josué qui a la vision. C'était Moïse. Mais quand Josué a remplacé Moïse, il a continué ce que Dieu a dit à Moïse. Le peuple est allé à Canaan. Comment trouver des hommes fidèles, des hommes dignes de confiance? Dieu cherche des hommes dignes de confiance. Donc si Dieu lui-même cherche des hommes dignes de confiance, ce n'est pas ceux qui représentent Dieu qui chercheront des hommes qui peuvent les trahir. Il y a des gens qui disent, non, lui là, il sera avec moi jusqu'à la fin de la vie. Alors que pendant que toi tu dis ça là, il a ses projets dans ton dos. Il prépare des coups bas dans ton dos. Il te fait croire qu'il est avec toi, alors qu'à l'intérieur, il prépare autre chose. Et au moment où tu mets ton cœur sur lui un matin, il disparaît.
Est-ce que tu es une personne fidèle? Est-ce que tu as pris le temps de cultiver, de développer cette nature dans ta vie? Tu prends des engagements, tu ne les honores pas. Et ça te dit rien. Mais c'est de l'infidélité. Ne pas honorer tes engagements, c'est de l'infidélité. Il y a des conséquences à être infidèle. La Bible même dit que dans une parabole, qu'un homme est parti quelque part et puis il a confié des tâches à ses serviteurs. Et la Bible dit, heureux le serviteur que son maître trouvera en train d'accomplir ce qu'il lui a confié. Jésus nous a confié, nous ces serviteurs que nous sommes, de faire des nations. Donc, dans la pensée de Christ, ce n'est pas pays, c'est groupe ethnique, les tribus, les ethnies. De fait de ces ethnies-là, de ces groupes de tribus-là, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les apprenants du Seigneur Jésus-Christ, les hommes qui imitent, qui copient le Christ. Donc je prends un baoulé et je le transforme. Et quand on le voit là, son côté baoulé disparaît. Parce qu'il a la culture du royaume des cieux, il est enfant de Dieu, il vit comme un enfant de Dieu, il ne se conforme pas à la culture des baoulés. Je prends un bété, je le transforme. Je prends un gourou, je le transforme. C'est ce qui a fait que, par exemple, les missionnaires américains, quand ils sont venus, se sont concentrés sur... Ils ont décidé qu'eux vont faire des baoulés des disciples. C'est ce qui a créé l'église Sema. Eux cherchent, ils ciblent les baoulés. Mais malheureusement, la culture baoulée a dominé. Alors que l'évangile domine, la culture du baoulé a dominé dans l'église. Ça a étouffé des parties de l'évangile. Donc, chacun d'entre nous devait cibler un peuple. Toi, tu cibles les Datiers. Toi, tu cibles les Wolofs. Toi, tu cibles les Moshi du Burkina ou les Moshi de Côte d'Ivoire. Les lobbies du Burkina ou les lobbies de Côte d'Ivoire. Et puis, tu te concentres sur eux pour que tous les lobbies de Côte d'Ivoire deviennent des disciples de Jésus-Christ. Donc, tu les étudies. Tu étudies leur culture, leur sociabilité, tout. Et puis, tu prends l'évangile et tu vas vers eux. Progressivement, année après année, tu les transformes en disciples de Christ. Donc l'église est censée être une église conquérante, pas une église qu'on peut intimider. Nous sommes une église conquérante. On est censé aller conquérir des peuples et leur inculquer la culture du ciel, du royaume. Est-ce que tu es fidèle dedans? Depuis que tu es converti là, dis-moi, quel membre d'un peuple que tu es en train de transformer en disciple de Jésus? Tu as combien de disciples? Tu as combien de personnes avec qui tu passes du temps dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu? Tu passes du temps avec eux pour qu'ils voient comment un disciple doit marcher. Que tu es en train d'apprendre à devenir un disciple. Est-ce que tu es fidèle dedans? Tu as pris l'engagement d'être disciple de Jésus. Tu as pris l'engagement de faire des disciples. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es fidèle? Vous voyez, la fidélité fera que tu progresseras. La fidélité est une source de progrès. C'est mon thème. La fidélité, source de progrès. Est-ce que ça peut aller? Allons-y dans Luc, le chapitre 16, verset 10, verset 10, oui, 10, 12. Donc, si tu as compris ce que c'est qu'être fidèle, on va parler juste ce matin du bon côté de la fidélité, les avantages d'être une personne fidèle. Pourquoi il faut que tu sois fidèle? Pourquoi tu dois travailler à être fidèle? Luc 16. Luc 16. Tu as eu verset 10, 12. Tu as trouvé, Antoine? Vas-y. Luc chapitre 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? De 10 à 11. Autant pour moi, je reprends. Non, 10, 11, 12. Ok, d'accord, je reprends. Luc 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Donc la fidélité, dans le verset 10, il ressort plusieurs enseignements. Le premier, c'est que la fidélité se prouve, se démontre dans les moindres choses. C'est dans les moindres choses qu'on apprend à être fidèle, pas dans les grandes choses. Parce que le verset affirme clairement que si tu n'as pas pu être fidèle dans les moindres choses, c'est certain que tu ne le seras pas aussi dans les grandes choses. Donc si aujourd'hui, dans la petite chose que Dieu t'a confiée, une âme à suivre, tu n'es pas fidèle, c'est pas quand Dieu te confiera 10, 15, 20, 30, 40 que tu seras fidèle. Parce que 10 âmes, 20 âmes, 30 âmes, ainsi de suite, nécessitera plus de sacrifices, plus de travail, plus d'efforts, plus de temps à leur consacrer. Donc si déjà une seule personne, tu n'arrives pas à faire des sacrifices, tu n'arrives pas à lui consacrer du temps, tu n'arrives pas à faire des efforts, pour une seule personne, c'est pas pour 2, 3, 4, tu feras. Si déjà quand tu as 1000 francs, tu n'es pas capable d'en donner 100 francs pour dire c'est pour Dieu, c'est pas quand tu auras 1 milliard que tu le feras. Mais quand tu auras 1 milliard, tu vas donner combien à Dieu? 100 millions. Quand tu attendras toi-même ton entendement, donner 100 millions, ça va te donner du tournis. Mais 100 millions, beaucoup. Donc si tu n'as pas appris à donner 100 francs, 50 francs, dans tes 500, dans tes 1000 francs, tu n'as pas appris à développer cette habitude de fidélité dans les moindres choses, tu ne le feras pas dans les grandes choses. Ne vous mentez pas à vous-même. Si aujourd'hui, dans ce qui est petit, tu n'es pas fidèle, tu ne le seras pas dans ce qui est grand. C'est un principe de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans ce texte, tu dis bien, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est dans la parabole de l'économe infidèle. Donc tu vois, partout où aujourd'hui, dans les petites choses, tu démontres à Dieu que tu es infidèle, tu es en train de dire à Dieu que toi, tu n'es pas digne qu'il te confie de grandes responsabilités. À chaque fois que Dieu te confie une responsabilité, aussi moindre, aussi minime, et que tu ne le fais pas avec dévouement, avec sérieux, comme si c'était une grande tâche, tu es en train de te disqualifier pour de grandes choses. Vous voyez, tout le monde ne peut pas devenir grand. Parce que pas fidèle est difficile. Hein? Nous, on a l'habitude de changer. Surtout, on a l'habitude de se laisser conduire par les circonstances. On est combien à se laisser guider dans la vie par des principes qu'on a choisis. La plupart d'entre nous, on vit par nos émotions. On est conduit par les circonstances. Ce sont les circonstances qui influencent nos décisions, nos choix. Rares sont ceux qui consciemment construisent leur vie sur des principes. Et qui suivent des principes bien établis, des principes éternels tirés de la parole de Dieu. Donc la plupart d'entre nous, de temps en temps, on est un peu infidèle. Quoi. Qui a prié hier nuit? Qui a prié hier nuit? Qui a prié ce matin avant de venir à l'église? Qui a eu son temps de communion, son temps de dévotion, méditation, prière avant de venir à l'église? Qui? Ah, les mains ne se lèvent pas. Et je suis sûr que tu as dit, il m'a à l'église, quand je vais à l'église, papa a prêché. Mais on dit de méditer jour et nuit, d'entretenir ta dévotion, ta communion à Dieu. Ce n'est pas ma prédication
qui t'empêche. Normalement, est-ce que beaucoup de sauce, beaucoup de viande dans la sauce, ça gâte? Donc beaucoup de révélations de la parole de Dieu, ça ne gâte pas, ça te fera au contraire du bien. Mais tu vois, et la discipline et l'infidélité sont manifestées ce matin. On a été indisciplinés et infidèles. Père, ce que Dieu veut te dire personnellement dans ta communion, lui. Faux ou vrai? Père, Dieu nous dirige de deux manières. Manière indirecte, où Dieu directement interagit avec toi. Ou manière indirecte, où il passe par quelqu'un d'autre, ou par une circonstance pour interagir avec toi. Tu dois en être conscient. Est-ce que tu as été fidèle? Regarde toutes tes résolutions que tu as prises en début d'année. Tu en es où? Est-ce que tu as honoré tes propres engagements, même envers toi-même? Bon, vous regardez l'affaire là. Si tu peux honorer tes engagements envers toi-même, avec qui tu vas honorer? Toi-même, tu as pris l'engagement. Je vais dépérir. Tu as pris l'engagement. Je vais faire le sport. Tu as pris l'engagement. Je ne vais plus manger gras. Il n'y a plus l'engagement. Je ne vais plus dormir. Je vais me lever tôt. Tu as pris l'engagement. Je ne vais plus mal m'habiller. Tu as pris l'engagement. Tu en es où? Toi-même, tes propres engagements, tu en es où? Toi-même, tes propres engagements envers toi-même, pour ton propre bien-être à toi, tu en es où? Ça peut quelqu'un d'autre déjà fait. Si pour toi-même tu ne fais pas, ça peut quelqu'un d'autre déjà fait. Ouais, on est infidèles. Et c'est nous qui espérons de grandes choses. Dans les petites choses, on est infidèles. Comment tu veux avoir de grandes choses? J'ai dit à quelqu'un, une bénédiction, c'est bien. Mais une bénédiction, c'est une responsabilité. Quand tu te donnes un enfant là, c'est bien. Mais l'enfant là, il doit devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Et c'est ta responsabilité de l'éduquer. Depuis le jour où il est sorti du ventre, jusqu'à ce qu'il devienne mature. Tu dois l'éduquer pour qu'il réussisse. C'est ta responsabilité. Vous voyez? Dieu dit à Zacharie, Dieu dit à Élisabeth, il vous donne Jean. Mais Jean là, il vous dit qu'il sera le précurseur de Jésus. Donc voici comment vous devez faire pour ne pas qu'il soit corrompu. Si Jean a devenu le précurseur de Jésus, c'est que son père et sa mère ont réussi à le garder pur, à le garder saint, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il rentre dans le ministère. Comment ils ont fait pour que leur fils ne choisisse pas un autre métier, mais qu'ils choisissent d'être le précurseur de Jésus? C'est eux qui ont entendu. Comment ils ont fait pour convaincre Jean, pour que Jean soit le précurseur de Jésus? Jean pouvait avoir un autre rêve. Jean pouvait décider de suivre un autre chemin, mais ses parents ont réussi à le faire. Quand Anne prend l'engagement de donner son premier-né à Dieu pour qu'il soit le prophète de Dieu, l'enfant pouvait dire à sa maman, c'est pas moi qui ai signé l'engagement là. C'est toi seul qui as décidé ça. Je ne suis pas concerné. Mais comment elle a fait pour que son fils accepte d'être prophète de Dieu? Qu'il soit consacré, qu'il soit pur. Donc tu vois, chaque bénédiction que tu as, c'est une responsabilité. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est une responsabilité. Parce que Dieu compte sur toi pour prendre soin de toi-même, pour prendre soin des membres de ta famille et pour prendre soin de d'autres personnes, de faire du bien aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, aux prisonniers. Dieu demande que tu le fasses. Donc si tu n'es pas géré l'argent que Dieu te donne, tu seras infidèle. Et tu ne pourras pas assumer la responsabilité qui incombe l'argent que Dieu t'a donné. Parce que je vous ai déjà dit et je vous ai enseigné plusieurs fois. Nous sommes des intendants de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de ce que Dieu nous donne. Nous sommes les intendants. Nous sommes censés gérer ce que Dieu nous donne pour accomplir le but de Dieu dans divers domaines de notre vie. Donc tu vois, chaque bénédiction que tu as, c'est des responsabilités. Quand tu as l'onction, c'est une responsabilité. L'onction est donnée pour un but ou pour plusieurs buts. Et tu dois savoir pourquoi Dieu t'a donné l'onction et faire ce pourquoi tu as l'onction. Jésus dit en Luc, non? D'abord en Ésaïe 61, puis c'est répondu en Luc chapitre 4. On dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour permettre aux aveugles de revoir la vue, pour annoncer une année de grâce. Donc Jésus dit pourquoi il a l'onction et Jésus a fait pourquoi il a l'onction. Donc on n'a pas l'onction pour faire malin. L'onction, ce n'est pas pour que tu deviennes une star.
Donc tu vois, chaque bénédiction que Dieu te donne sont des responsabilités. Et dans ces responsabilités-là, Dieu attend que tu sois fidèle. Que tu les accomplisses fidèlement. Vous voyez, ceux qui pensent que le leadership, c'est un privilège, n'ont rien compris. Le leadership, chez Dieu, là, ce n'est pas un privilège, c'est un travail. Parce que Dieu attend que tu sois un serviteur. Le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Donc Dieu attend que tu serves. Donc quand tu es leader, on ne te sert pas, c'est toi qui sers les autres. C'est une responsabilité de service. Donc tu dois avoir un esprit élevé de service quand tu es leader. Donc quand tu mets un poste de responsabilité dans l'église, Dieu s'attend à ce que tu travailles dans la vie de ceux sur qui on t'a donné la responsabilité. Donc si tu gères la jeunesse, si tu gères les femmes, si tu gères les hommes, Dieu s'attend à ce que tu travailles et que le but de Dieu dans la vie de ces femmes soit accompli. Toi, le leader, tu dois accomplir ce but. Toi, le leader des hommes, tu dois accomplir le but de Dieu. Toi, le leader d'une famille, tu dois accomplir le but de Dieu dans cette famille. Pour chaque membre de cette famille, tu dois découvrir le but de Dieu et l'accomplir. Tu n'es pas là pour qu'on t'adulte, tu n'es pas là pour qu'on t'encense. Tu es là pour travailler. Donc ce sont des responsabilités. Chaque don spirituel que tu as est une responsabilité. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne des dons spirituels, c'est que ça serve à l'édification du corps de Christ. Donc ton don doit construire l'église. Ton don doit participer à la construction de l'église. Doit participer à bâtir des frères, des sœurs dans la foi. Le don que tu as reçu de Dieu doit participer à la maturation, à l'équipement, à la construction, à l'affermissement d'un frère, d'une sœur dans la foi. Donc si ton don n'aide pas un frère, ton don ne bâtit pas un frère, ne bâtit pas une sœur, tu n'es pas en train d'assumer la responsabilité du don. Le don est fait pour être mis au service des autres. Frère, est-ce que ton don sert quelqu'un? Est-ce que ton don bâtit quelqu'un? Est-ce que ton don affermit quelqu'un? Est-ce que ton don équipe quelqu'un à faire ce que Dieu l'a appelé à faire? Donc les dons ne sont pas faits pour faire du spectacle. Les dons nous ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Donc ça a un but précis. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Pour dire non, je suis fort, Dieu me parle. Non, ce n'est pas ça. C'est pour bâtir, c'est pour construire l'église de Dieu. Quand Dieu te donne le don de guérir, c'est pour que ceux qui sont malades spirituellement, malades psychologiquement, malades physiquement, soient guéris au travers de ton don. Donc si tu as le don de guérison, tu dois chercher les malades. Les malades spirituels, les malades mentaux, les malades émotionnels et les malades physiques, pour les guérir. Et tu contribues ainsi à l'œuvre de Dieu. Et tu vois, quand le don de guérison se manifeste surtout dans le domaine des maladies incurables, quand ces maladies incurables sont détruites par ton don de guérison. Donc par exemple, quand tu guéris un sidéen, quand tu guéris un cancéreux, quand tu guéris un gars de Covid, quoi encore, quelle maladie incurable on a? Le diabète, etc. Tu vois, le témoin de ceci attire des hommes à l'église. Donc ça permet déjà à se convertir. Ça permet aussi ceux qui sont dans l'église à croire davantage à la puissance de Dieu. Donc à s'attacher davantage à Dieu. Donc ton don doit faire ça. Ton don de miracle doit faire ça. Doit aider ceux qui souffrent, qui ont des problèmes, des cas impossibles, à résoudre leurs problèmes et à attirer des âmes. Ton don de révélation doit faire ça. Tous tes dons doivent faire ça. Doivent édifier le corps de Christ et doivent attirer des âmes dans la maison de Dieu. Donc si ton don ne fait pas ça, tu l'utilises mal. Tu n'assumes pas la responsabilité. Donc tu es infidèle envers le don que Dieu t'a donné, envers l'appel que Dieu t'a donné. Frère, si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Il ne peut pas. Parce que tu n'es pas fidèle. Parce que chez quelqu'un, ta parole, là, quand tu donnes, là, quand il y a obstacle, tu changes. Ouais, déjà, on dit à la mairie, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, je dis au tribunal, il faut qu'on tu peux là. Tu vois, le taux de divorce qui est là-bas. Il faut qu'on s'en mette. Sans compter dans les autres tribunaux. Mais ils ont dit que eux, c'est la mort qui va les séparer. Ils ont dit ça même à l'église même. Mais
Allez voir. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est de voir le juge des affaires matrimoniales ici et pour qu'on prenne une enquête. Il m'a choqué 2 fois. Premier choc. Il dit, pasteur, ici, là, ce sont les chrétiens qui divorcent plus que les païens. Premier choc. Deuxième choc. Il dit, c'est que lui, le taux encore, c'est que dans le taux des chrétiens qui divorcent, là, c'est le taux des pasteurs qui dépasse pour les fidèles. Ça m'a choqué. Il a fait une enquête sur le divorce par rapport à un travail qu'on m'a demandé à l'université. Donc, ça m'a choqué. Je vais aussi au tribunal de Plateau, la même. Donc, il a conclu que tout partout là, ça sera la même chose. Il va choisir ici. C'est bon, les deux enquêtes, c'est bon. Et j'ai commencé à récolter les raisons que ces différents couples-là avancent pour le divorce. Mais ça fait rire, quoi. En fait, ce sont des gens de nature infidèles qui se sont mariés et qui ne peuvent pas honorer l'engagement du mariage. Ouais. Quand vous êtes en train de marcher ensemble, marchez ensemble. Vous voulez, au moment où vous priez ensemble pour aller vers le mariage, il faut vérifier si le gars là ou la go là, elle est fidèle, de nature. Est-ce qu'elle honore ce qu'elle dit, il honore ce qu'il dit? Parce que déjà, il te montre qu'il est fidèle. Quand ça va chauffer dans le mariage, là, il va prendre ses 2 pieds pour fuir. Frère, ton partenaire d'affaires, avant de signer un contrat avec lui, vérifie si c'est quelqu'un de loyal. Parce que quand la société va connaître des temps de saison, de tempête, où elle bouscule comme ça, et puis lui va te dire, non, mon frère, je sens que ça ne va pas aller, il retire mes fonds. Donc quand il retire ces fonds-là, il fait quoi à la société? Il la tue. Et souvent, toi tu as laissé ton travail, tu gères l'entreprise, lui il a toujours son travail, et c'est lui qui dit qu'il veut retirer ses fonds. Toi tu deviens quoi? Donc ça ne s'associe pas à n'importe qui. Si tu dois l'associer à quelqu'un, il faut vérifier que la personne est une personne de nature fidèle. Quelqu'un qui ne va pas changer. Quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de la parole qu'il t'a donnée. Qui va assumer sa parole. Qui va assumer l'engagement qu'il a pris envers toi. Donc cherche quelqu'un qui est digne de confiance pour marcher avec lui. Moi, marcher avec quelqu'un qui, dès la première épreuve, il va t'abandonner dans la boue. Il va te laisser là. Et puis toi, seul, tu vas te débrouiller. Patauger jusqu'à ce que tu t'en sortes. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les choses qui sont injustes, dans les richesses trompeuses, comme l'argent, le matériel autre, qui te confiera les vraies richesses? C'est vraiment qu'on aura ce thème, les vraies richesses. Est-ce que tu sais que la santé est plus importante que l'argent? Est-ce que tu sais que ce que tu es ou ce que tu deviens est plus important que ce que tu possèdes? Mais nous, on détruit ce qu'on est là pour des choses éphémères. D'autres même, ils ont mis leur valeur dans le monde. Si tu as apporté Rolex de 1 million, c'est qu'il est plus important que tout le monde aussi là. Tu vas chez lui, son salon est petit comme ça. Et puis il a payé écran 95 pouces pour mettre dans le salon. Or pourtant, quand ton écran, en fonction de ton écran, il y a la distance des fauteuils. Il ne faut pas que ça détruise les yeux et autres. Même le rythme cardiaque. Maintenant, ton salon n'est pas grand. Et puis tu as mis 95 pouces dans ton salon. Pour dire aux gens que tu as l'argent. Pour dire aux gens que tu as l'argent. Mais quand tu as dit aux gens que tu as l'argent, regarde ton salon. C'est petit. Tout est encombré dans le salon. Et tu te rends malade, et tu rends ta famille malade. Bah, tu tires ta gloire dans des choses éphémères. Donc
la Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les choses injustes, Dieu ne peut pas te confier ce qui est vrai, ce qui est véritable. Donc tu vois, quand tu es infidèle, non seulement tu t'empêches d'avoir de grandes responsabilités, tu t'empêches d'avoir ce qui est vrai, ce qui est réel, les vraies richesses, Dieu ne te le donnera pas. Ouais, les infidèles n'ont pas accès à la vraie intimité avec Dieu, qui est l'une des vraies richesses, l'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas accès à la paix. Bon, tu as tout l'argent du monde, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la joie. Bon, tu as l'argent puis tu n'es pas heureux. Parce que l'argent ne rend pas heureux. L'argent nous aide à entretenir le bonheur qu'on a déjà, la joie qu'on a. L'argent ne va pas produire ton bonheur. L'argent va t'aider à entretenir ce bonheur. À prendre soin de ce bonheur. Parce que quand tu as l'argent, tu peux t'offrir des vacances. Tu peux t'offrir ce que tu as envie de manger. Tu peux offrir à ta femme ce qu'elle veut, à tes enfants ce qu'ils veulent. De prendre soin des gens qui te sont chers. Tu vois, tu peux avoir un bon médecin. Tu peux avoir... Donc, si ton frère est malade, tu peux... ton frère est malade, on dit qu'on ne peut pas le soigner. C'est pas grave. Médecin, signe papier, je l'emmène en Europe. Tout frais payé. Ben, tu as l'argent. Tu l'amènes. Ça prolonge la vie de ton père, ça prolonge la vie de ton frère. Mais allez là, si ton papa est malade, toi-même tu as migraine plus que lui est malade. Et quand tu penses aux factures, tu es plus malade que le malade lui-même. Et tu trouves que les médecins exagèrent. Pourquoi ils te tout examiner comme ça? En fait, tu n'as pas l'argent. Que tu es en colère. Tu n'as pas l'argent qui est le problème. Mais vous l'avez. Vos produits sont trop chers. C'est parce que tu n'as pas l'argent, tu dis ça. Ceux qui ont l'argent là, ils demandent c'est combien. Quand on dit net, il faut sortir leur carte. Ils payent, ils sont chez eux à la maison. C'est quand tu n'as pas l'argent que tu trouves que viande 1 kilo, c'est trop cher. Ce sont ceux qui ont l'argent là, eux ils vont à l'abattoir. Ils payent un bœuf. On tue le bœuf, on dépêche, on met dans les chassés. Il fait don à ce qu'il veut faire don, il garde pour lui et sa famille. Ça fait de moi. Il n'a pas son problème. En fait, c'est la vérité. Hein? C'est ceux qui n'ont pas l'argent quand on dit à l'église, on doit payer ça. On même tout cotiser à l'église. C'est ceux qui la dirait, il dit, pasteur, moi je donne. Donc tu vois là, c'est ça que tu dois comprendre. Quand on n'a pas l'argent, tout nous frustre. Mais quand tu as l'argent, il n'y a pas de problème. Quand tu vois l'argent là, tu ne diras pas que lui là, c'est un sorcier. Il s'est enrichi en sorcellerie. Tu ne diras pas ça. Mais quand tu dis ça là, toi-même tu n'as pas l'argent. Et comme tu ne connais pas la route pour aller là-bas là, tu accuses les gens de faire la sorcellerie. Ça peut aller. Donc tu vois frère, quand tu es infidèle là, tu te prives de bonnes choses. Parce que Dieu juge que tu n'es pas digne de confiance. Il ne peut pas te confier de grandes responsabilités. Tu vas t'approprier sa gloire. Donc tu ne donneras pas. Parce que tu n'es pas digne de confiance. C'est pour ça que moi il dit que élévation éclair, je ne dis pas dedans. Parce que l'élévation, il y a des vertus qu'il faut avoir pour être élevé. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être élevé. Donc quand il y a des gens qui sont élevés et puis n'ont pas ces vertus, ils sont passés par où? La fenêtre ou par la porte. Là, il y a deux roues. Il y a la fenêtre et puis il y a la porte. Si ce n'est pas Jésus qui doit passer, il y a des vertus qui demandent pour que lui t'élève. Et l'une de ces vertus-là, c'est la fidélité. Es-tu fidèle, frère? Es-tu fidèle, sœur? Est-ce que tu es vraiment fidèle? Fidèle même à toi-même. Est-ce que tes propres opinions, tes propres convictions changent du jour au lendemain? Ou même ta conviction reste ta conviction jusqu'au bout? Analyse ta vie ce matin. Tu veux des progrès, mais tu es infidèle. Le progrès, ça ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus dans différents domaines que tu sues pour que le progrès vienne. C'est un résultat de plusieurs actions que tu mènes. Et c'est ce qui produit le progrès, ce qui produit le développement, produit ton avancée. Donc ce n'est pas de la magie. Donc il te faut de la constance. La constance dans l'action. La constance dans l'habitude. Pour atteindre le résultat souhaité. Donc il te faut de la fidélité. Être constant dans ses habitudes, être
constant dans ses sentiments, être constant dans ce qu'on fait, c'est de la fidélité. Donc sans fidélité, tu ne peux pas avoir de progrès, mon frère. Parce qu'il y a des actions que tu vas répéter jusqu'à ce que tu atteignes le résultat, le but que tu t'es fixé. Si tu veux avoir une vie de prière, il faudra répéter l'action de prier, jusqu'à ce que ça devienne une habitude naturelle pour toi de prier constamment, régulièrement, par réflexe. Et ce n'est pas un matin que ça va se faire. Ceux que vous voyez qui prient toujours, là, ils ont pris l'habitude de développer la prière. Est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui la prière est un réflexe? La prière fait partie de leur vie. Ils ne peuvent rien faire sans prier parce qu'ils ont développé l'habitude de prier. Donc c'est devenu une vie de prière. Donc sans constance, sans fidélité, il y a des progrès que tu n'auras jamais. Il ne faut pas te burner toi seul. Non, frère. Il te faut de la constance dans ce que tu fais. Il te faut de l'endurance dans ce que tu fais pour atteindre ce que tu fais. Quand tu as commencé, aujourd'hui, demain, tu as abandonné, tu dis, je n'y arrive pas. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ensuite, on dit que si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui te confiera pour toi-même? C'est ça. Donc c'est important d'être fidèle. Ça te permet d'accéder à de grandes responsabilités. Que Dieu te confie de grandes choses. Ça te permet que Dieu te confie des vraies richesses. Et Dieu te confie enfin ce que lui-même il a prévu pour toi. Il te donne. Dans Proverbe chapitre 28, verset 20. Là c'est plus littéral, on va lire ça. 28, verset 20. Tu as trouvé? « 28, verset 20. » Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ok. La dernière partie du verset ne m'intéresse pas aujourd'hui. C'est la première partie. Un homme fidèle est comment? Comblé de bénédictions. Il est comblé de quoi? De bénédictions. Donc tu vois, si tu es fidèle à Dieu, fidèle à toi-même, fidèle aux autres, tu seras comblé de bénédictions. On m'a donné le témoignage d'une dame qui a servi dans une maison comme gouvernante pendant près de 30 ans. Et elle a été vraiment impeccable, irréprochable, auprès de ses patrons, auprès des enfants de ses patrons. Et quand elle prenait sa retraite, son patron lui a offert une maison. Les enfants lui ont offert des biens, de l'argent. Donc elle était pauvre quand elle travaillait. Mais à la fin, elle est devenue riche. Pourquoi? Parce qu'elle a été fidèle. Et je suis sûr qu'elle a eu d'autres propositions d'emploi dans d'autres maisons. Mais elle est restée attachée à ses patrons. Elle a supporté, subi ce qu'elle a subi, mais elle a fait. À la fin, elle est devenue riche. Et mon père peut donner le témoignage d'une de ses filles qui était bien aussi avec quelqu'un, un blanc. Et le blanc, il n'a pas d'enfant. Il a l'argent, il est vieux. Il a fait de cette fille-là son héritière. La fidélité paye. Vous voyez, c'est la fidélité de Joseph qui a fait que son patron l'a élevé au-dessus des autres serviteurs. Parce qu'il était quelqu'un de digne de confiance, d'honnête, qui honorait ses engagements. C'est
C'était même fidélité à Dieu qui a conduit Joseph au trône. Parce qu'il s'est gardé pour Dieu. Malgré toutes les saisons de sa vie, être vendu comme esclave, être prisonnier, être accusé de tentative de viol, tout ça, Joseph est resté fidèle à son Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'il a progressé à chaque étape. Même dans la prison, le commandant de la prison a vu qu'il était bien. Et il a établi sur les autres prisonniers. La fidélité paye toujours. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne parle pas d'Orpa et qu'on parle de Ruth dans la lignée de Jésus-Christ? C'est la fidélité. Orpa a été infidèle. Quand elle a vu qu'elle n'avait pas d'intérêt, elle a abandonné sa belle-mère. Et elle est retournée vers ses dieux, vers ses pères. Elle est retournée en arrière. Ruth, elle est restée fidèle, alors elle a progressé. Elle a continué de progresser. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on la cite parmi les ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Elle était fidèle à son engagement à être mariée dans cette famille. Elle était fidèle de son engagement à prendre soin de sa belle-mère après la mort de son mari. Elle est restée là, elle allait travailler et puis prenait soin de sa belle-mère. Ça l'a conduit à un mariage, ça l'a conduit à des bénédictions, à du progrès, à de l'élévation. Daniel, c'est sa fidélité qui a fait que le roi voulait l'élever. Et même quand ses adversaires sont allés fouiller dans sa manière de gérer les affaires du royaume, la Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé pour l'accuser parce que Daniel était fidèle. Tu peux le trouver dans Daniel 6, verset 4. Il était fidèle. Sa manière de gérer les affaires du royaume, le bien ne lui appartenait pas, ça appartenait au roi. Mais sa gestion de ce qui appartenait au roi était impeccable, il était irréprochable. On ne pouvait pas trouver quoi que ce soit pour pouvoir l'accuser avec. Et tu vois, c'est même sa fidélité que ses ennemis ont attaqué. Comme il savait qu'il était de nature fidèle et qu'il était fidèle à son Dieu, il savait que s'ils disent au roi de faire une idole, Daniel n'allait jamais accepté de devenir idolâtre. Il le savait. Donc il utilisait sa propre fidélité pour le piéger. Mais Dieu qui était fidèle a intervenu aussi en sa faveur. Même face à la mort, face au lion, le lion affamé, Daniel est resté fidèle à son Dieu. Il dit que lui ne peut pas se prosterner, il ne peut pas faire ça. On l'a mis là-bas, Dieu l'a défendu. Combien de fois nous sommes fidèles à Dieu, frère? Mais c'est là que commence la fidélité. C'est là que ça commence. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu peux être fidèle à toi-même ni aux autres. Pour que tu sois fidèle à toi-même et aux autres, tu dois apprendre à être fidèle à Dieu. C'est là que ça commence la fidélité. Est-ce que tu es fidèle envers Dieu? Est-ce que Dieu peut te regarder et dire, mon fils, ma fille là, est digne de confiance? Je lui fais confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Pour te confier des tâches, te confier des responsabilités énormes. Il y a tellement de grandes choses que Dieu veut accomplir sur la terre des hommes. La Bible dit qu'il y a des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, que l'œil n'a pas encore vues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il y a des choses, il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Mais Dieu a besoin que tu lui démontres que tu es digne de confiance, que tu es digne de confiance avant que Dieu te dévoile ces choses. Il y a de grands projets que Dieu veut mettre entre tes mains. Il y a des niveaux de grâce financière que Dieu veut déposer entre tes mains. Mais ton infidélité montre à Dieu qu'il ne peut pas te donner certains niveaux de grâce. Ce n'est pas 1 million ou 2 millions que Dieu veut te donner. Il y a des gens ici, Dieu veut leur donner des millions, des centaines de millions, même des milliards. Mais quand Dieu regarde ta fidélité aujourd'hui dans les moindres choses, il sait que si tu as donné ça, tu ne vas pas faire ce pourquoi il te le donne. Donc comme tu n'es pas digne de confiance, il ne peut pas. Parce qu'il ne trouve pas en toi un homme selon son cœur. Frère, Dieu nous teste, nous tous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? En une façon de seconde, en un seul jour, Dieu a marié Joseph. Dieu a donné un travail à Joseph, un statut à Joseph,
un poste élevé à Joseph. En un seul jour, la vie de Joseph a changé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Si Dieu te suit, il va te donner milliards, il peut. Mais quand Dieu regarde ton cœur, quand il regarde ton cœur est infidèle. Ton cœur n'est pas digne de confiance. Ton cœur trompeur. Ton cœur malhonnête. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il connaît ton cœur. Et tu vois, quand Dieu marche avec nous, la Bible dit, il regarde à notre cœur. Ce n'est pas tes belles paroles, tes beaux mots que tu dis que Dieu regarde. Hein. C'est ton cœur. Est-ce que tu l'adores du bout des lèvres ou tu l'adores avec ton cœur? C'est ton cœur qui regarde. Comme disait le pasteur Karambi, le cœur est la clé de notre intimité avec Dieu. Ton cœur. Frère, est-ce que tu connais ton cœur? Hein? À demain, tu fais semblant d'être humble. Tu appelles le petit garçon que je suis là. Papa, attends, tu vas avoir 1 milliard. Et puis quand tu as fait une bêtise, il dit, hé, viens ici, tu es sous discipline. Tu as dit qui, moi? Il quitte ici, il met ailleurs. Faux ou vrai? Faux ou vrai? Il peut crier sur toi actuellement parce qu'il n'a rien. Mais si tu es un peu, et pas sur toi, je suis un peu dur à toi. Attends, mais il ne fait pas ici là même. Il m'a ailleurs. Quand on ne respecte pas mon statut, on ne me considère pas. Le petit pasteur là, il se voit que moi je suis un directeur, puis il me parle comme ça. Puis il me reprend devant les gens. Je peux m'appeler en aparté pour me reprendre. Mais actuellement, il te reprend devant les gens, il n'y a pas de problème. Il faut avoir le titre de directeur. Il ne peut plus te répondre devant les gens. Il ne pourrait même plus te conduire, je suis plus ton pasteur. Tu vas vouloir même me diriger, me montrer la voie. On va changer de rôle tout de suite. Frère, est-ce que tu connais ton cœur? Demande à Dieu de te montrer ton cœur. Quand tu as 5 millions de ta poche, tu réagis comment? Tu marches même en disant qu'il y a quelque chose qui te porte. Pourtant, je suis sur la terre, mais tu marches comme si tu n'étais pas sur la terre. Là. Mais tu as 5 millions dans la poche. Tu as 10 millions. Tu dis aux gens, voilà, on n'a plus la même chose. Hein? Moi, je suis millionnaire. Alors quoi? 10 millions. Lui, il est millionnaire. Il ne veut plus parler à les gens. Les gens, il ne veut plus côtoyer. Frère, est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que ton cœur va être fidèle jusqu'à la fin? Il y a eu des gens, quand Dieu les a élevés ici, là, ils m'ont regardé en face, quand ils m'ont dit, pasteur, tu n'as pas de vision. Que non, tout que tu n'as pas de vision, nous sommes ailleurs. Ils ne sont pas d'ailleurs. Il y a eu des gens que Dieu a élevés, puis m'ont dit, pasteur, tu vois, le cadenas ne me ressemble plus. Ici, je ne même pas inviter mes amis. Ça ne te ressemble plus. Mais fais ce qu'il faut. Le cadre où tu veux aller là, c'est des gens qui l'ont bâti. Quand j'étais fidèle à leur église. Vous voyez, on ne se connaît pas. Et c'est dans l'intimité de Dieu que tu peux vraiment te connaître. Il faut savoir si toi, tu seras fidèle. Il y a eu des gens qui ont dit que rien ne les séparera de moi. Et puis il y a un gars qui est venu prophétiser que moi je ne suis pas de Dieu. Ils sont tous partis. Ceux qui ont dit que rien ne va les séparer de moi là. On dit que quelqu'un lui a dit que Dieu lui a dit que moi je ne suis pas de Dieu. Et pendant qu'il a dit ça là, les autres personnes qui sont auprès de moi, tout le monde est tombé sous l'onction. Moi je suis sous l'onction. Mais ils sont partis. Et lui, elle est là. Demandons-lui. Un dimanche après le culte, il est venu pour dire que moi je ne suis pas de Dieu, que je suis un diable. Alors il dit ça, l'onction sur moi se dégage, puis les gens auprès de moi décollent. Mais il y en a qui l'ont suivi. Ceux qui ont dit qu'eux ne vont jamais partir. Bah après, ils m'écrivent des années après, ils m'écrivent sur Facebook. Oh, le vieux demande pardon, on s'est trompé, il nous a menti. Gars, c'est lui qui n'était pas de Dieu. Il dit, ne revenez pas ici. Continuez votre route. Il vous a pardonné, hein, mais restez là-bas. Continuez votre route. Ne revenez pas ici. Continuez votre passage. Si vous n'avez pas cru à Dieu, je ne sais pas vous le croire. Allez. Vous comprenez? Donc frère, est-ce que tu es fidèle? Regarde ton cœur. Est-ce que tu es fidèle? J'ai dit,
ton mari n'a pas l'argent, voiture gare, gros taux, grosse caisse, il a l'argent, son parfum fait 500 000, est-ce que tu tromperas ton mari? Une femme vient, elle a tout là où il faut, elle est intellectuelle, elle a l'argent, elle a tout. Est-ce que tu laisseras ta femme pour la suivre? J'ai vu des gens, même pasteurs, arrivant en Europe, ont laissé leur femme pour marier une autre femme parce qu'elle avait l'argent. Ils appellent ça femme de ministère. D'autres pour avoir papier, ils se sont mariés. Ils ont oublié leur mariage. Ils ont divorcé. Est-ce que tu seras fidèle? Qu'importe l'épreuve. Est-ce que tu seras fidèle? Fidèle à ta communauté, fidèle à ton pasteur, fidèle à tes frères en Christ, fidèle à ton mari, fidèle à ta femme, fidèle à ton partenaire d'affaires. Est-ce que tu seras fidèle? Parce que sans fidélité, il n'y a pas de progression. Et Dieu testera ton engagement. Dieu testera les choix que tu as faits. Dieu testera les décisions que tu as prises. Il te testera. Vous voyez, là où on trahit un leader, c'est quand on pense qu'il est faible, on pense qu'il est tombé, on pense qu'il est fini. Et il y a une étape où Dieu fait ça à un leader. Pour éprouver le cœur de ceux qui sont autour de lui. Jésus l'a connu. Quand les gens ont eu l'impression que Jésus était impuissant, qu'il ne peut pas s'auto-défendre, ils l'ont tous abandonné. Frère, est-ce que quand ton leader semble faible, tu resteras là? Quand on accusera ton leader de tous les torts, on mentira sur lui. Et que lui, il sera dans le silence. Donc tu n'as pas le moyen de savoir si ce qu'on dit est vrai ou c'est faux. Parce qu'il est dans le silence. Qu'est-ce que toi tu feras? Est-ce que tu l'abandonneras? Regardez dans le milieu politique en Côte d'Ivoire. Des gens ont abandonné leur leader. Parce qu'ils ont trouvé qu'il était faible. Oh, il était fort. Mais il était en train de se renouveler comme un phénix. Ils ont fait quoi? Ils l'ont abandonné. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Quand ton mari sera malade, quand ta femme sera malade, est-ce que tu partiras? Quand ta femme ne pourra pas accomplir ses devoirs conjugaux à tous les niveaux, parce qu'elle est malade, elle est alitée sur le lit, c'est pas possible que vous ayez des rapports, c'est pas possible qu'elle prépare pour toi, c'est pas possible qu'elle fasse quoi que ce soit pour toi. Est-ce que tu abandonneras ta femme ou tu seras là pour la soutenir dans la maladie jusqu'au bout? Il y a des cas qui arrivent, frère. Est-ce que quand ton mari passera par une tempête financière, où vous êtes obligé de reculer, et que vous êtes dans une maison de 5 pièces, vous revenez dans 2 chambres salon, pour qu'il puisse se relever, est-ce que tu vas l'abandonner? Sur le soleil là, est-ce qu'on va pas vu Sénégal là? Est-ce que tu vas l'abandonner? C'est ça. Quand les gens parleront dans ton oreille, quand les gens viendront te dire, il ne pourra pas se relever, c'est fini, ma soeur, il y a un gars, ton ex là, il t'aime toujours, et puis il dit un bon gars, un bon parti. Est-ce que tu partiras chez l'ex ou tu resteras fidèle à ton mari? Frère, je te pose la question. Parce qu'il y a des hauts et puis il y a des bas. Rappelle-toi que Dieu, la Bible dit que Dieu élève, il abaisse, et puis il élève, et puis il abaisse. Donc Dieu peut élever, et puis abaisser, et puis après élever. Parce qu'il a abaissé, qu'est-ce qu'il a fui, comme la femme de Job. Quand Dieu a abaissé son mari, la femme de Job a fait quoi? Elle dit, il a qu'à maudire Dieu, puis il a qu'à mourir, non? Pourquoi elle a pu se remarier? Il a qu'à mourir, elle va se remarier. Mais pourtant Dieu a relevé Job. Mais je ne suis pas sûr qu'elle était là encore. Frère, je te pose la question. Quand quelqu'un qui te soutient financièrement passera par des moments difficiles, est-ce que tu l'abandonneras ou tu seras avec lui? Je te pose la question. Quand quelqu'un qui a prié pour toi, qui t'a conseillé, quand tu étais dans le péché, il t'a soutenu, ce frère en Christ était là, il a pleuré avec toi, il t'a aidé à remonter. Quand ce frère en Christ tombe dans le péché, est-ce que tu fais la même chose ou tu le juges, le condamnes et t'éloignes de lui? Plein de pasteurs sont victimes de ça. Les pasteurs couvrent le péché des gens. Ils reçoivent les gens dans leur bureau. Ils les aident à se relever. Mais
Frère, écoute-moi. On dit l'amour couvre une faute. Hein. Qu'est-ce qui fait que ce qui se passe dans les autres églises, là, toi tu es au courant? Tu n'es pas membre de l'église. Comment tu es au courant? On a vu sur le problème Marcelo. Il y a eu des panels, des pasteurs, des chrétiens, même de son église l'ont condamné, l'ont jugé. Pourtant, il a aidé d'autres. Hein. Il a prié pour eux. Il a couvert leurs péchés, leurs fautes, leurs erreurs. Mais à son tour, ils sont allés sur casarema.fr pour faire débat. Frère, lui, il a été fidèle. À ton tour, où tu dois manifester la fidélité, tu manifestes l'infidélité, tu l'exposes. Pourtant, lui, il ne t'a pas exposé. Il a gardé ton secret. Et c'est ça la chrétienté qu'on a. C'est ça. Frère, est-ce que tu es fidèle? Vous voyez, quand les gens viennent devant moi, puis comment on a dit, pasteur, prie pour moi. Si tu pries pour moi, dis tais-toi. Avale tout le reste. Tais-toi. Ce qui est sûr dans mon métier, une partie est de prier pour les gens. Donc je vais prier pour toi. C'est le métier que j'ai choisi. Mais arrête de dire que si tu arrête, tais-toi. Il ne faut pas te créer des problèmes. Mais tu ne vas pas faire et puis tu vas avoir un problème. Alors lui, parce que s'il me dit, parce que si tu pries pour moi, il fait ça, et puis ça va me motiver. Mon métier dit que je dois prier pour les gens. Donc je vais prier pour toi. Avec promesse ou sans promesse, je vais prier pour toi. Il faut te taire. Il ne faut pas dire une chose que tu n'as pas fait. Et tu ne sais pas comment quand il va prier pour toi, puis tu vas avoir 20 millions là. Et puis tu vas regarder 2 millions pour venir lui donner là. Tu ne sais pas comment ton cœur va parler. Tu vas commencer à dire que 2 millions, tu veux à ta femme pour faire commerce. Et puis à cause de quoi? Ça a petit prié 5 minutes là, ça donne 2 millions. Mais il a fait quoi? Il a pris petit comme ça. Non. C'est comme bien bon. Donc il ne faut pas faire des promesses que tu ne pourras pas tenir. On va prendre des engagements que tu ne peux pas faire. Mais quand on est sur les feux d'émotion, on est fort, hein, nous tous, à faire de belles promesses qui nous rattrapent après. Frère, il faut te taire. Tu as compris? Il faut te taire. Il y a vu des gens ici qui ont dansé ici, dans tout le monde. Lui là, c'est mon papa, c'est mon papa. C'est un demi-dieu. Oh, à la première minute, couteau. Il est parti. Je suis devenu le diable. Quand il a dit que ça, là, on ne fait pas ça, je suis devenu le diable. Enfin, moi, je préfère regarder aux gens qui posent les actes que ceux qui parlent. Enfin, je suis jeune pasteur de visage, mais vieux pasteur à l'intérieur. Il y a longtemps ici dans le ministère. Donc, les gens qui parlent, je ne suis pas dedans. Ce sont les gens qui posent les actes concrets. Pourquoi? Parce que ton acte ne va jamais trahir ton cœur. Parce que ton acte est le reflet de ton cœur. Mais tu peux dire des paroles en l'air, mais tu ne pourras jamais poser un acte qui ne vient pas de ton cœur. Voilà, la Bible a dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Regarde son acte. L'acte parle plus fort que ce que sa bouche a dit. Non, on ne fait pas attention, non. Les femmes là, elles se fient à ce que les gens disent. Ils disent, mais ils posent quel acte? Elles ne regardent pas ça. Pourtant, l'acte en train de te dire que ce qu'il dit là, il ne va pas faire. Mais toi, tu crois ça. Il dit que tu es la lumière de sa vie. Et quand tu n'étais pas là, sa vie était comment? Que sans toi, il ne peut pas respirer. Et puis tu vis encore. Et quand il n'était pas là. Et puis la femme croit ça. Hein? Il m'a dit que si je suis son poumon. Il m'a dit que si je suis précieuse. Il t'a dit que tu es précieuse. Dans ses actes. Est-ce que tes actes t'ont démontré combien de fois tu es précieuse là? Il m'a dit que je suis son trésor. Mais comment il te traite?
Tu es son trésor, tu es sa reine. Mais tu te traites comment? C'est que la main te traite là. Ça te demande que tu n'es pas reine. Qui voulait juste ton biscuit, donc il t'a dit que tu es reine. Quand il a fini d'avoir, puis il te montre son vrai visage. Frère, fais attention. Est-ce que tu es fidèle? Moi, je m'engage à être membre de la MIRES. Ok. On dit la MIRES, là, eux se rassemblent 3 fois dans la semaine. En plus des cultes spéciaux. Toi, tu viens tous les dimanches. Tu es engagé à la MIRES comme ça. Mardi, tu ne viens pas. Mais jeudi soir, tu ne viens pas au culte. Les séminaires, tu ne viens pas. Toi, tu es engagé, tu as tout accompli la vision de la MIRES comme ça. Non, frère. C'est pas possible. Donc, vous voyez, quand je suis assis là, je lis dans les gens comme un livre à cause de la parole de Dieu. Pasteur, prie pour moi. Si Dieu me donne du travail, je serai le premier pilier financier de l'église. Il a eu du travail. Il n'est pas le premier financier de l'église. Il trouve que l'église demande trop. Pourtant, on ne demande même pas même. C'est ça. Les gens disent des choses sous émotion. Ils ne mesurent pas ce qu'ils disent. Ils ne mesurent pas l'engagement qu'il est en train de prendre. Maintenant, quand ça le rattrape, il va maintenant jeter la faute sur les autres. Qui t'a demandé de prendre l'engagement? Tu étais seul. Tu as réfléchi, non? Puis tu as pris. Frère, soyons fidèles. Dans les moindres choses comme les grandes choses, soyons fidèles. Si tu n'as pas une bonne mémoire comme moi, écris tes engagements dans un endroit que tu lis régulièrement pour que tu te rappelles que dans tel domaine de ma vie, il y a plus tel engagement. Dans tel domaine de ma vie, il y a plus tel engagement. Pour que tu honores cet engagement, peu importe la saison de ta vie. Maintenant que tu leur rappelles ce qu'ils ont dit, moi, quand, où, comment, il devient amnésique. Ça l'a rattrapé, donc il a perdu la mémoire un coup comme ça. Donc écris. Pour ne pas que demain tu dévies. Il faut te rappeler des engagements que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Et puis écris-les. Et analyse-les. Le premier engagement qu'on a tous pris, c'est marcher avec lui. À quel niveau tu es dans ta marche avec Dieu aujourd'hui? Quelle est la qualité de la marche que tu as avec Dieu? Et la marche avec Dieu, elle n'est pas collective d'abord. Elle est individuelle, elle est personnelle. En moins qu'elle devienne collective, là, elle est personnelle. Donc à quel niveau tu es dans ta marche avec Dieu? Si tu dois te noter toi-même sur une échelle de 1 à 10, tu te donneras combien? De la qualité de ta marche avec Dieu. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu au hasard, on marche avec Dieu de manière consciente. Tu es conscient de la décision que tu as prise de marcher avec Dieu. Donc à quel niveau tu es dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu es fidèle à cette marche? Ou tu es infidèle aujourd'hui? Ou Dieu est quelque part là-bas, et puis toi tu es quelque part là-bas. Vous marchez ensemble. Tu as pris l'engagement de marcher avec Dieu, pas avec le pasteur. Tu as pris l'engagement de marcher avec Christ. Ce n'est pas avec la MIRES d'abord, c'est avec Christ. Ce n'est pas avec l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas avec telle église, c'est d'abord avec Christ. Ce n'est pas avec une église locale d'abord, c'est avec Christ, la tête de l'église universelle, donc qui est son corps. C'est avec lui que tu as pris l'engagement. Montre-moi le pasteur qui est mort pour toi à la croix. C'est Jésus-Christ, qui est le grand pasteur qui est mort pour nous à la croix. Donc nous tous là, c'est Jésus-Christ qu'on suit. C'est Jésus-Christ qu'on a décidé de suivre. C'est avec lui qu'on a décidé de marcher. Donc s'il y a quelqu'un qui doit vérifier la qualité de notre vie, ce n'est pas ton pasteur, c'est Jésus-Christ. Donc dis-moi, où tu as assis là, qu'est-ce que Jésus-Christ dit de ta vie? Est-ce qu'il trouve que ta vie lui est agréable ou ta vie lui est désagréable? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit de ta vie? Au lieu de te cacher devant ton pasteur, frère, ton pasteur n'est pas la porte du ciel. C'est Jésus qui est la porte des brebis. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton pasteur qui décide de te bénir. C'est Jésus qui l'utilise pour te bénir.
qui l'utilise pour déclarer des paroles sur toi, qui l'utilise pour transmettre la bénédiction. Il n'est pas celui qui te bénit, il est celui qui transmet la bénédiction de celui qui te bénit, non Jésus. Donc si Jésus dit que ta vie ne lui est pas agréable, il ne transmettra aucune bénédiction au pasteur pour qu'il te le communique. Il ne transmettra aucune bénédiction à aucune circonstance pour qu'elle te bénisse. Frère, quelle est la qualité de ta vie avec Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Ce que Dieu t'a dit hier dans tes débuts de vie chrétienne, est-ce que tu as gardé la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ce que Dieu t'a donné comme instruction spécifique à toi, dans ton intimité avec lui, de comment il veut que tu te comportes, comment il veut que tu marches, comment il veut que tu vives, est-ce que cette instruction, tu l'as gardée jusqu'à aujourd'hui? Ou tu l'as abandonnée? À chacun d'entre nous, Dieu parle. À chacun d'entre nous, Dieu se révèle. Frère, on est tous enfants de Dieu. Mais on ne marche pas nous tous dans la même alliance. Il y a des alliances qui sont des alliances générales, mais il y a l'alliance particulière, l'alliance que Dieu a tissée avec toi de manière particulière. Ton alliance entre toi et Dieu peut être différente de mon alliance entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Donc frère, où tu es? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu as gardé cette alliance entre toi et Dieu jusqu'à aujourd'hui? Ou bien tu l'as abandonné? Réfléchis à cette question. Où tu en es avec Dieu? Est-ce que Dieu peut dire que tu es fidèle? Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es fidèle? Est-ce que Dieu peut dire de toi que mon fils là, ma fille, cette fille-là, ma fille-là, elle a été constante dans ses voies. Malgré tout ce qu'elle a connu au combat, elle est restée dans ma marche. Elle est restée fidèle à moi. Elle est restée attachée à moi. Malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré les moqueries, malgré les humiliations, malgré les attaques, elle est restée là. Donc je décide de l'élever. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Que même quand tout n'allait pas, même dans les moindres détails de ta vie, tu as été fidèle à ton Dieu. Même quand on se moquait de toi, quand on t'humiliait, quand on te rabaissait, tu es resté fidèle à ton Dieu. Est-ce que tu es resté fidèle à ton Dieu? Mais quand on te demandait où est la parole de ton Dieu, où sont les prophéties que Dieu a dit sur toi, est-ce que tu es resté fidèle à ton Dieu parce que tu sais que Dieu va accomplir sa parole quoi qu'il arrive? Ou bien tu as pris des raccourcis? Retiens que sans fidélité, il y a des progrès que tu ne vas jamais connaître. Il te faut rester fidèle pour connaître des progrès dans tous les domaines de ta vie. Et je prie que Dieu t'aide, toi qui es fidèle, à demeurer fidèle. Et toi qui n'as pas été fidèle, que Dieu te relève et qui t'aide à développer cette vertu, que tu sois quelqu'un de fidèle dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu nous aide. Bon, chacun va faire sa prière. Chacun va faire sa prière. Toi seul sais si tu es quelqu'un de fidèle ou pas. C'est entre toi et Dieu ce matin. Prends la position qui te sied et parle avec Dieu. Toi seul sais si tu as besoin de développer cette nature, la fidélité, cette vertu en toi. Alors, prie pour développer cette vertu. Si elle est en toi, mais elle n'est pas encore à un niveau élevé, un niveau de perfection, parle au Seigneur pour qu'il t'aide à grandir dans cette vertu de la fidélité. Car il y a beaucoup d'avantages à être quelqu'un de fidèle. Dieu te confiera de grandes choses si tu es fidèle à un peu de choses.
Dieu te confiera de vraies richesses. Dieu te confiera la vraie bénédiction si tu es fidèle. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne change pas dans ses affections, dans ses sentiments, dans ses émotions, tu le sais. Si tu es quelqu'un qui honore ses engagements, peu importe l'engagement, tu le sais. Tu es quelqu'un de confiance, de digne de confiance, quelqu'un de sûr, quelqu'un de loyal, tu le sais. Si tu ne l'es pas aussi, tu le sais. Alors parle avec le Seigneur ce matin. Parle de ta loyauté, parle de ta fidélité. Fidélité envers Dieu, fidélité envers toi-même, fidélité envers les autres, ton prochain. Parle au Seigneur ce matin. Car la fidélité est source de progrès. Quand on est constant dans ce qu'on fait, on progresse, on avance. Si tu n'es pas constant, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Alors parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Si tu honores les paroles que tu as données à quelqu'un, si tu respectes tes paroles données, tu es quelqu'un de fidèle. Si tu ne respectes pas tes paroles, c'est de l'infidélité. Si tu ne respectes pas tes engagements, c'est de l'infidélité. Si tu respectes tes engagements, c'est de la fidélité. Alors parle au Seigneur. Si tu es loyal, c'est de la fidélité. Si tu es déloyal, c'est de l'infidélité. Alors toi seul connais mieux ta vie. Tu as entendu et tu examines ces paroles avec ton cœur, avec ton âme, avec ta vie. Et demande pardon à Dieu pour tes infidélités et demande à Dieu de t'aider à devenir une personne fidèle, à développer la fidélité dans tout ce que tu fais. Que tu sois quelqu'un de fidèle, comme lui, Dieu, il est fidèle. Dis au Seigneur, aide-moi à être fidèle. Fidèle dans ma vie spirituelle, fidèle dans ma vie financière, fidèle dans ma vie matrimoniale, ma vie sociale, ma vie professionnelle, dans tous les domaines de ma vie, que je sois une personne fidèle. Aide-moi à développer la fidélité. Aide-moi à être quelqu'un de fidèle dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Dieu, que je sois fidèle. Rends-moi fidèle, que je sois un homme fidèle du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Père, aide-nous à être fidèles. Aide-nous à quitter toute forme d'infidélité et à devenir des hommes et des femmes fidèles. Oh Dieu, que la fidélité nous caractérise, que la fidélité fasse partie de notre nature. Comme toi, Dieu, tu es fidèle. Nous sommes tes fils et tes filles. Rends-nous fidèles dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus. Amen.